Plus de 5 siècles que la Cordelière cache son secret, enlacée peut-être à jamais dans les bras de son bourreau, le régent, mastodonte anglais, avec qui elle coula le 10 août 1512. Début 16e, la flotte du royaume de France de Louis XII, alliée au duché de Bretagne, encore fermement indépendant à l'époque, fait face aux raids fréquents de l'armada d'Henri VIII d'Angleterre sur la pointe bretonne. La Cordelière, la propre nef ducale d'Anne de Bretagne, est chargée de protéger la rade. La Cordelière met en déroute 2 navires anglais avant d'affronter le Régent, le plus gros d'entre eux. Abordage corps à corps, le combat est terrible, puis les 2 navires explosent, ils coulent très rapidement, emportant 2000 âmes. Pour retrouver les épaves de la Cordelière et du Régent, plusieurs campagnes d'archéologie sous-marine sont menées en 97, puis en 2001, le Langose, navire de recherche, sillonne les abords de l'anse de Berthaume. On arrive à isoler des anomalies qui nous paraissent intéressantes et à chaque fois qu'on envoie les plongeurs, on trouve quelque chose. C'est-à-dire on trouve des ancres, on a trouvé une petite épave, on trouve un coffre d'amarrage, on trouve des munitions, on trouve des tubes. Ça veut dire que la méthode marche et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas la Cordelière le jour où elle sera dans la zone où on travaille. On utilise d'abord un magnétomètre, puis des électrodes, mais les fonds marins sont encombrés de déchets ferreux, de câbles sous-marins. On trouve bien quelques objets, mais les 2 épaves jusque-là sont toujours restées introuvables. Cette nouvelle campagne de recherche lèvera peut-être enfin le mystère.